Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous livrer mes petits secrets et mes petits outils pour animer mon avatar. Ouais. Alors il faut savoir que ce n'est pas un outil, mais bien plusieurs que j'utilise. Alors, je vais vous faire voir même rapidement un petit peu quels sont les outils en question. On fera donc un point sur un précis et par la suite je ferai des vidéos sur chacun d'eux. Donc celui que j'utilise actuellement, qui permet de vous parler avec ces jolis petits airs, c'est VC-Face. Voilà. Mais lui est assez limité dans les mouvements des mains, etc. Ou alors, il faut avoir des appareils qui vont permettre en fait de faire beaucoup plus de mouvements que ça. Donc là, je travaille moi uniquement, à savoir avec des outils gratuits et des outils qui utilisent uniquement la webcam, le clavier et la souris pour animer mes avatars. Voilà, donc là, VC-Face. Si j'ai besoin d'utiliser les mains, dans ce cas, je vais passer sur un autre outil. Voilà, donc là, mine de rien, je viens de changer d'outil. Je suis avec le logiciel Virtu. Alors là, cette fois-ci, j'ai le même personnage que tout à l'heure. Le visage est un peu moins expressif, mais qu'est-ce qui change ? Ah, j'ai des mains. Eh oui, là, je peux bouger les mains dans tous les sens. Je peux faire des signes. Voilà, je peux, en fait, parler tout en gesticulant, comme le ferait n'importe qui. Voilà, donc des plus, avec l'apport justement de cette possibilité de gérer les mains. Alors, tout ça uniquement avec la webcam. Et enfin, derrière, des moins, avec une expression du visage un petit peu moins fine. Autre possibilité, lorsque je travaille et que je veux m'incruster avec mon clavier et ma souris. Abracadabra, et bien voilà maintenant, donc avec effectivement un clavier, une souris, et les mouvements en fait se font non pas par une webcam ou autre, mais vous voyez, mon visage suit la souris et le déplacement de la souris. Et la souris ainsi que ma main donc, sont gérés par les mouvements. Le clavier, pareil, sont gérés par le clavier. Voilà, donc ça c'est une autre façon de travailler. Là, il n'y a pas du tout d'interaction avec ce que je fais en réalité, si ce n'est les mouvements de souris et de mon clavier. Donc ça c'est encore une autre possibilité. Et ça c'est pratique parce qu'en fait on peut le placer où on veut, on peut le déplacer, et ça ne prend pas la totalité de l'écran. On va pouvoir donc du coup faire de la démonstration, des explications. Et ça donne un petit côté interactif avec justement ces mouvements clavier-souris. Autre possibilité, c'est si on veut avoir quelque chose de complet, c'est-à-dire full body, corps complet. Alors voilà, donc pour l'animation du personnage dans la totalité, on va utiliser une application qui s'appelle 3Dpose 3D, qui est gratuite, qui va permettre à partir de la webcam d'enregistrer des mouvements corps entiers, et également en fait de faire fonctionner, faire bouger son avatar en fonction de vidéos de mouvements existantes. Voilà. Bien, donc nous avons vu un petit peu les différents aspects de l'animation d'avatar. On va rentrer maintenant dans le détail avec le premier. Je vous propose de voir en détail V-Magic Mirror. A plus.